Une vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle pour une fin d'été arrive sur la Suisse, une partie de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Evergrande dépose son bilan aux États-Unis pour protéger ses actifs américains et trouver un accord sur sa dette. Les dirigeants du Japon et de Corée du Sud étaient à Washington ce vendredi pour un sommet censé renforcer les liens entre les trois pays, notamment face à la Chine. Le sud de la France et une partie de la Suisse se préparent à une vague de chaleur dans les prochains jours. Localement, le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés. Selon Météo France, les températures extrêmes se maintiendront jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Je viens de Montpellier où il fait extrêmement chaud, donc c'est vrai que j'étais étonnée de la chaleur cette semaine qu'il y a sur Genève. Je pensais qu'il ferait beaucoup moins chaud. Une vague de chaleur aux conséquences désastreuses à Tenerife, aux Canaries, où un incendie se propage depuis mardi soir. Dans le nord-est de l'île, les flammes ont ravagé 3800 hectares de forêt et forcé l'évacuation de 4500 personnes. Vendredi soir, les autorités évoquaient une évolution favorable sur le front principal. 2200 pompiers, mais aussi 200 militaires d'une unité spéciale restent mobilisés. Selon le gouvernement des îles Canaries, cet incendie est l'un des plus graves de ces 40 dernières années. Le géant de l'immobilier chinois Evergrande a requis son placement sous procédure de faillite aux États-Unis. Le conglomérat privé s'est retrouvé en difficulté en 2021 avec un endettement de plus de 300 milliards de dollars. La mesure de faillite américaine est appelée Chapter 15. Le mécanisme est prévu pour gérer les cas d'insolvabilité impliquant plusieurs pays. La mise sous faillite permet à Evergrande de protéger ses actifs américains le temps que soit trouvé un accord pour restructurer sa dette. Le promoteur chinois propose à ses créanciers d'échanger sa dette contre de nouvelles obligations et une participation dans 2 filiales, notamment dans sa branche de véhicules électriques. Selon les derniers documents judiciaires, les procédures de restructuration en cours se tiennent à Hong Kong. Les difficultés d'Evergrande ont fait craindre son effondrement et des risques de contagion. C'est l'image que Washington attendait de cette rencontre. Les dirigeants du Japon et de Corée du Sud étaient à Camp David ce vendredi pour un sommet qualifié d'historique. Un message d'unité envoyé à Pékin. Joe Biden a ainsi annoncé que les trois pays se consulteraient systématiquement et rapidement face aux menaces les visant. China obviously came up. Not to say we don't share concerns about the economic coercion or heightened tensions caused by China, but this summit was really about our relationship with each other and deepening cooperation across an entire range of issues that went well beyond just the immediate issues we raised. Dans une déclaration conjointe publiée ce vendredi, les trois alliés ont condamné le comportement dangereux et agressif de la Chine. Joe Biden assure néanmoins toujours espérer rencontrer le président Xi Jinping dès cet automne. C'est le plus grand événement sportif de l'histoire de la Hongrie. À partir de samedi, Budapest accueille les championnats du monde d'athlétisme pour 9 jours. Une fierté pour le comité d'organisation. Az, hogy több mint 2100 sportoló érkezik több mint 200 országból, az, hogy csak az ide látogató nézők, akik szeretnének majd szurkolni a helyszínen, több mint 103 országból érkeznek ide, és több mint 50 000-en vannak. Az, hogy több mint 1 milliárd tévénézője lesz ennek az eseménynek, ezek mind olyan adatok, amiket még tudnék hosszabban sorolni, de szerintem ezek kellően mutatják azt, hogy milyen volumenű sporteseményről van most szó. Un événement d'ampleur qu'il est aussi sur le plan financier. Le gouvernement a investi 180 millions d'euros pour l'organisation. Le stade où se dérouleront la majorité des épreuves a lui coûté environ 650 millions d'euros. Le marathon et la marche auront lieu dans les rues de la capitale. Az atlétikai világbajnokság legelső versenyszáma szombat reggel egy kicsivel 9 óra előtt kezdődik. Innen a Hősök teréről indulnak majd a versenyzők, és nem sokkal később már ki is osztják az első érmet a női 20 kilométeres gyaloglásba. Magyar Ádám, Euronews, Budapest.